Salut à tous, avant que votre vidéo démarre, pour être honnête, il était une fois le sport me laisse 20 secondes pour parler de ma chaîne YouTube. Donc déjà merci beaucoup à lui. Je m'appelle Hugo, je réalise des interviews de sport, que ce soit avec des sportifs professionnels pour comprendre leur vie, leur métier, mais aussi des personnes un peu moins médiatisées dans le milieu du sport. Quelqu'un qui par exemple travaille pour le développement du football en Chine, quelqu'un qui a réalisé un documentaire sur Tony Parker pour comprendre comment on réalise ce genre de documentaire, un responsable de pelouse de Ligue 1, plein d'autres métiers, un photographe qui a couvert 16 Jeux Olympiques. Bref, si ça vous intéresse ce genre d'interview, toutes les informations de ma chaîne YouTube sont en commentaire. Bon visionnage. Depuis 1956, le Ballon d'Or récompense le meilleur joueur de football de l'année. 65 ans ont assis le Ballon d'Or comme la récompense individuelle la plus prestigieuse du paysage footballistique. 65 lignes d'un palmarès aux lettres dorées, synonyme de postérité pour les lauréats. Symbole de l'individualisation d'un sport éminemment collectif, le Ballon d'Or représente la nécessité économique et culturelle d'avoir des figures fortes qui captent la lumière pour mieux la renvoyer. Même s'il est sûrement plus facile de s'identifier aux figures les plus brillantes, certains ont réussi à se frayer une place dans le panthéon du football sans avoir besoin de clichés aux côtés de la boule dorée. Retour sur le parcours de 5 héros silencieux qui ont réussi à rappeler que le football était un sport collectif où les récompenses individuelles deviennent superflues. Io penso che ogni uomo abbia una parte creativa e debba cercare di trovare il modo di esternarla e che gli funga da stimolo. Ecco, se uno fa quello, secondo me, non troverai persone insoddisfatte nella vita, che non vuol dire diventare il numero uno del mondo, no, però nel proprio piccolo trovare quella soddisfazione che ti rende vivo, che ti rende orgoglioso di te. E probabilmente nella normalità c'è la felicità. Le plus grand ouvrier de la nature est le temps. Citation de Buffon. Georges-Louis Leclerc de Buffon, naturaliste du XVIIIe siècle dont les travaux ont influencé Charles Darwin. Parlait-il de son homonyme transalpin ? Oui. Le temps aura été l'allié de Gigi Buffon dans sa quête de postérité. C'est au milieu de terrain que Buffon débute le football, mais son idole de jeunesse est le gardien de but camerounais Thomas Nkono. À 14 ans, Buffon se propose de remplacer les 2 gardiens blessés de son équipe. Une évidence. 10 jours plus tard, Buffon est titulaire, à 17 ans. Il est la doublure officielle du gardien de l'équipe première. À 22 ans, il devient le gardien le plus cher de l'histoire après que la Juve ait déboursé 53 millions d'euros pour s'attacher ses services. Une ascension fulgurante et constante, dont l'asymptote est tangente de la perfection. En 2003, il est finaliste de la Ligue des Champions après avoir arrêté un penalty en demi-finale. Il perd malheureusement la finale au tir au but contre le grand rival, le Milan AC. Cruelle désillusion pour Gianluigi, qui sombrera dans une dépression à laquelle vient s'ajouter la relégation de la Juventus après le scandale du Calciopoli. Bien que considéré comme le meilleur gardien du monde, Buffon reste fidèle et permet au club de remonter. Une belle histoire entre la Juve et Buffon dont la longévité n'a d'égal que le succès. 11 titres de champion d'Italie et 3 finales de Ligue des Champions. Buffon est également le héros national. Avec l'Italie, il remporte le Mondial 2006 et atteint la finale de l'Euro 2012. Une carrière de plus de 25 ans. Joueur le plus capé en Italie. Buffon a su se maintenir au plus haut niveau sportif, en atteignant la 2e place au Ballon d'Or en 2006 et la 4e en 2017, à 11 ans d'intervalle. Mais là où il s'est maintenu le plus haut, c'est sûrement dans le cœur des Italiens. Que ce soit parce qu'ils étaient gardiens de but, défenseurs, d'une mauvaise nationalité, ou à cause de l'équipe dans laquelle ils jouaient, certains joueurs sont presque devenus inéligibles aux récompenses individuelles. Pourtant, l'éclat de leur talent n'en est pas moins terne, et au moment de dépoussiérer le miroir de l'histoire du football, le reflet qui semble le plus net est celui de l'émotion. Car n'oublions pas que nous nous attardons toujours plus sur les joyaux de la couronne que sur la couronne elle-même.